aujourd'hui pour mon épisode d'inspiration pour les bas. Donc là, je vais voir. J'ai déjà tourné cet épisode-là, en fait. Fait que je vais essayer de faire de mon mieux pour m'en souvenir. Mais il y a des bouts où le son était vraiment mauvais. Donc quand j'ai fait le montage, ça fonctionnait vraiment pas bien. Donc, je reprends là, le tournage de cet épisode-là aujourd'hui. Je vais voir si j'ai pas trop l'impression de me répéter. Vu que ça va comme être du déjà vu pour moi. Mais entre-temps, depuis la dernière fois que j'ai filmé, j'ai ces petits meubles-là qui ont apparu dans le fond dans ma maison. J'ai réorganisé toute ma réserve là, de laine. Là, ici, ça a l'air vide. C'est que tout est comme là devant moi. Parce que c'est le coin laine à bas pas mal qui est en haut là. Donc, c'est ça. Fait que je vais y aller. Je vais même vous montrer là, les laines que je pense utiliser pour les différents patrons. Donc, aujourd'hui, là, c'est un épisode, c'est ça, spécial sur mes inspirations pour des bas. Donc, je vais vous parler de patrons de bas en majorité là, qui m'intéressent de faire et les laines que j'ai pour les faire. Personnellement, j'adore tricoter des bas. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Même si j'aime aussi beaucoup me tricoter des chandails. Puis tout ça. Mais, je sais pas, là, la construction d'un bas, le process là, de tricoter des bas, j'aime vraiment ça. Donc, je suis, c'est ça, je suis en amour, moi, avec ce processus-là là, de tricoter des bas. Même si j'en ai plein, j'ai à peu près une quarantaine, peut-être, de paires à moi. Ben, vous les avez vus en même temps, je vous en ai présenté pas mal dans l'épisode où je venais de faire comme mon lavage de mes bas. Puis je vous ai montré beaucoup de choses que j'avais. Il y en a que j'ai retrouvé là, depuis cet épisode-là, d'ailleurs. Mais c'est ça. Donc là, je vais vous parler des patrons qui m'intéressent. Il y en a beaucoup. Ben, il y en a beaucoup. J'ai fait mettons, une courte sélection. Il y en a qui vont venir du 52 Weeks of Sock. Lui, c'est le volume 1. Donc, on voit ici là, qu'il y a... Il y en a déjà que j'ai fait qui venaient de là. J'ai mis des petites étiquettes pour plusieurs. Je me sors d'un petit rhume pas clair. Là, fait que des fois, il y a des petites quintes de tout si je parle beaucoup. On va faire notre possible. Et il y en a d'autres qui vont venir du 52 Weeks of Sock Volume 2. Là, il y avait des patrons là-dedans qui m'intéressaient comme dès le départ, dès que j'ai vu les previews, ils m'intéressaient. Et évidemment, ben, ces livres-là, c'est un peu comme des objets de collection. T'sais, ils sont aussi super beaux visuellement, donc ça fait super beau pour les laisser à la vue. Donc, c'est sûr que même à ça, c'est comme si ça prenait le volume 2 quand tu as déjà eu le volume 1. Il y a certains autres patrons qui sont aussi, là, dans le fond, des patrons issus d'un abonnement, 2 fois que j'ai pris, de Hélène Stewart. Hélène Stewart a fait à différents moments, Hélène Stewart, elle est connue sous le nom de Curious Handmade. Elle fait ce qu'elle appelle des Secret Sock Society. Donc, c'est des... c'est comme des e-books de patrons de bas. Puis il en sort un par mois ou par 2 mois. Puis c'est 6 patrons là habituellement. Puis là, je pense qu'elle est rendue à la dernière qu'il y a eu, je pense que c'était Secret Sock Society 5. Puis moi, j'ai eu l'abonnement à la 4 puis à la 5. Donc quand tu achètes le e-book au départ, là, disons avant que le premier patron soit lancé, il y a un prix.
qui est déterminé, qui est moins que le total des 6 patrons achetés en individuel. C'est logique, là, c'est souvent comme ça. Puis il est moins cher quand tu l'achètes d'avance que si tu l'achètes après que les patrons soient sortis de mémoire. Mais bon, si finalement, après coup, il y avait un seul patron que tu trouvais intéressant, c'est pas très gagnant. Mais si finalement il y avait 3, 4 patrons que tu trouvais intéressants sur les 6, ben là, c'est une bonne affaire. Mais c'est le principe, dans le sens où les patrons sont secrets au départ, puis là, c'est des nouveaux patrons qui sortent. Mais ces patrons, ensuite, ils sont tous en vente individuelle aussi, si finalement ils nous tentent. Fait que j'ai eu 2 fois l'abonnement. Fait qu'il y a certains des patrons qui sont issus de là. Si vous aimez faire des patrons de bas, dans le fond, les patrons de Hélène Stewart sont aussi souvent très beaux. Puis la façon qu'elle écrit ses patrons, là, c'est super clair. Pas d'ambiguïté, c'est quasiment... T'as aussi des grilles pour suivre comme rang par rang. Puis elle te dit, quand t'es rendu à ce rang-là, t'es rendu à 45% de ton projet de fait, par exemple. Et tu vois la progression aussi quand tu suis ton patron. Tu vois la progression de ton projet. Donc, puis je vais toujours essayer de vous mettre la photo aussi du projet dont je parle. Donc, le premier patron, c'est le Panen de Amelia Putri. Puis lui, il vient du 52 Week of Sock 2, mais là, est-ce que je serais capable de le trouver rapidement? Ah, peut-être, parce qu'il y a une table des matières. C'est-tu bien fait? Donc, ça ressemble à ça. Peut-être que je me cache. Pour qu'il focus. Bref. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les patrons de bas dans lesquels il y a des textures plus que la dentelle. Donc, plus des mailles glissées, des torsades. C'est ce que j'aime faire, puis c'est ce que j'aime comme look. Beaucoup plus que comme très ajouré, très dentelle. Fait que vous allez aussi le remarquer. Donc, ceux-là, ils se font plus en laine unie. Fait que ce que j'ai envie d'utiliser pour ça, c'est ça ici. Donc, c'est les arts... au moins, vous les mettre à l'endroit. Hein. Les arts textiles du Témiscouata. Bien sûr, là, Christine a cessé ses activités de teinturière, mais bon. Donc, ça se retrouve pas, mais moi, j'en ai à la maison encore. Donc, c'est sa base chaussette, qui était une base 40% BFL, 40% mérino non traité et 20% nylon. Puis ça, c'est la couleur 20. Je pense qu'elle avait... C'était vers la fin, justement, de ses activités de teinturière. Fait qu'elle avait peut-être abandonné sur l'idée de donner des noms. Puis elle faisait juste teindre et donner le 1, 2, 3, 4, 5, là, je pense. Donc, c'est ça. Fait que ce petit rose-là, c'est ce que j'ai envie d'utiliser pour faire les bas Panen de Amelia Putri. Ensuite, pour rester dans la même veine, c'est les patrons, les bas Orphée de Élise d'Amour Design que j'ai envie de faire. Qui sont aussi là des bas à texture qui sont magnifiques. Élise, c'est une designer québécoise. Donc, c'est ça. Ils sont vraiment beaux. Son modèle est vraiment beau. Puis pour ça, je vais utiliser ceci, qui est encore une fois là, une base chaussette des arts textiles du Témiscouata. Donc, c'est les 2 dernières chaussettes qui me restent. Fait qu'après, j'aurai plus de laine des arts textiles du Témiscouata, à part des restants. Mais c'est pas grave. Il faut la tricoter. Fait que celle-là, c'est la couleur 22, je pense. Ouais, 22. Fait que c'est pour ça que je dis, je pense qu'elle va arrêter de donner des noms. Fait que celle-là est aussi rose, là, mais beaucoup moins que l'autre. Celle-là est plus comme dans les teintes corail, si on veut. Celle-là, il y a beaucoup de nuances comme de mauve dedans, là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ce que je vais utiliser pour les bas Orphée de Élise d'Amour Design. Ensuite, une autre designer de bas là, prolifique, si je peux dire ainsi,
C'est Kay Litton, qui est aussi connue sous le nom de Crazy Sock Lady. Elle a fait des bas, c'est une machine. Elle fait énormément de bas, là. J'ai envie de dire, comme, je sais pas, là, quasiment 2 paires par semaine. C'est hallucinant. Et elle a fait aussi plusieurs patrons là, dans son histoire de designer. Donc, là, le patron que j'ai envie de faire de elle, c'est les Secret Garden Sock de Kay Litton. Puis si je ne me trompe pas, là, si on va sur Ravelry, lui, il y a 2 pages de patrons. Il y en a une qui est sur ses patrons à elle de Kay Litton, puis il y en a un que le patron est accessible sur Signature Needle Arts. Donc, parce que je pense qu'elle a fait en collab avec eux. Puis là, sur Signature Needle Arts, c'est comme si on ne pouvait plus vraiment avoir le patron ou il faut passer par leur page web ou tout ça. Mais si on prend la page Kay Litton, on peut acheter le patron directement dans Ravelry. Donc, voilà. Fait que lui, il y a des petites torsades, mailles glissées, etc. dessus aussi. Mais il est fait avec une laine variée. Donc là, moi, j'ai envie d'utiliser une de ces deux-là. Qui sont mes 2 écheveaux pleins là, des 2 calendriers de l'Avent que j'ai eu de Grenouille Co. Donc, mon calendrier 2021, puis mon calendrier 2022. Donc, c'est Gormenghast et Wolfband. Fait que je pense que je vais utiliser Wolfband pour la faire, là, qui est plus dans des bruns bleus. Puis là, il y a du poil d'animaux. Hein. Et celle-là, c'est plus dans des tons de vert beige. Les deux sont super beaux. J'ai envie de les tricoter. Je veux pas les détacher. Ça fait partie de mes calendriers de l'Avent. Calendriers de l'Avent qui ont été tricotés, mais juste pas les écheveaux du 25 décembre. Donc, voilà. Là, ça, je l'ai pas. Il est là-dedans. Je pense. Je vais te trouver. Ah oui, excusez pour le son. Ça ici, c'est un kit de mini de Colorista qui s'appelle Noël au chalet. Donc, quand Colorista avait cessé ses activités de teinturière, elle avait fait une vente pour liquider son stock. Je m'étais procuré ce kit de mini-là, qui est 6 mini. Puis, j'ai envie de les travailler quand même ensemble. Je pourrais les utiliser comme mini de d'autres patrons de bas, mais j'ai envie de les utiliser ensemble, ou en tout cas une bonne partie. Mon plan, c'est de faire les Ocean Drive de Pip & Pin, qui sont des bas comme, comme à rayures, mais avec un motif. Donc, j'ai déjà fait les Sprocket Sock de Pip & Pin, qui sont sur le même principe, mais là, les Ocean Drive, c'est un motif plus de vague. Donc, j'ai envie de me faire comme des Ocean Drive de Noël. Fait que des vagues, mais Noël, en tout cas, c'est ça. C'est mon idée. Fait que je pense bien que je vais prendre comme les 5 là, puis que je vais laisser tomber le vanille, où je vais y passer, là, lequel j'ai envie ce que j'ai envie de faire. Mais ça, c'est mon plan pour les Ocean Drive. Je vais remettre ça là. OK. Voilà. Ensuite, un autre patron, c'est le mari de Yuka. Donc, Yuka, c'est une autre designer de patron de bas qui est assez prolifique. Je vais prendre une petite gorgée. Et eux, ils se feraient avec des
une laine unie. Donc là, je sais pas, là, j'ai ces deux-là en tête probablement. Une ou l'autre. Que j'utiliserais pour faire ça. Ouais. Ouais. Je pense bien que ça serait ça. Une ou l'autre, là. Peut-être les petits mauves, là. Je sais pas trop. Puis évidemment, là, tu sais, il m'en resterait en masse pour faire... pour utiliser mes restes comme dans les jacquards, là, pour probablement faire les bas avec des tournesols. Que je vous ai déjà parlé récemment dans un de mes épisodes. Un patron qu'une auditrice m'a offert. Donc voilà. Fait que ça, c'est des Julie Asselin nomades que je me suis procuré là, à la boutique Twistitch lors d'un trunk show de Julie Asselin. Fait que ça, c'est ce que j'ai envie d'utiliser pour les maris de Yucca. Après ça, il y a les Monday Sunday de Sari Norlund. Sari qui fait toutes sortes de projets, là, pas seulement des patrons de bas, mais parfois elle fait aussi des patrons de bas. Eux aussi sont faits avec une laine unie. Puis ceux-là, j'envisage d'utiliser cette Regia Merino Yak 4 plis. J'ai déjà travaillé là, cette laine-là dans le petit vert menthe sauge et dans un coloris lilas. Et cette fois, c'est dans un coloris plus rouge brique, là, Bourgogne, un peu. Ben, plus rouge brique. C'est une composition 58% laine, 28% polyamide et 14% yak. Voilà. Ça, j'ai acheté ça. Mais je vous l'ai montré, il me semble, il n'y a pas super longtemps. On avait commandé au Knitting Loft avec, je pense, c'est Nancy puis Martine. Nancy se commandait des choses puis cherchait à compléter un panier pour éviter des frais de shipping. Je me suis sacrifiée. Mais bien honnêtement, cette rigueur-là était comme en spécial, là, à, je pense 30 ou 40% de rabais. Donc ça revenait beaucoup moins cher. Parce que même si c'est une laine comme commerciale et unie, de mémoire, là, ça se vend près de 30 $ la balle de ça. Fait que c'est pas super économique comparé à des laines teintes à la main. C'est assez semblable en fait. Mais là, avec le rabais, ça devenait intéressant. Fait que ça, c'est ce que je vais utiliser, sous toute réserve, pour les Monday Sunday de Sari Norlund. Ouais, après ça, c'est un patron de Anne et Fletcher, qui s'appelle Vanilla is the New Black. Eux, ce qui a vraiment d'intéressant, c'est qu'ils ont, en tout cas, il semble y avoir vraiment une construction du talon vraiment différente. Donc, c'est ce qui m'intéresse dans ce patron-là, d'aller voir qu'est-ce que ça donne. Pour le faire, j'ai envie d'y aller avec la cascade d'héritage print de ma couleur, dans le fond, la couleur, je pense que c'était Lisa, ouais, qui est couleur 125, cascade d'héritage print. Ça va faire, je pense, là, des bas variés, bien intéressants. Donc ça, c'est ce qui s'enligne pour être utilisé pour les Vanilla is the New Black de Anne Fletcher. Après ça, c'est justement dans ma Secret Sock Society 5 de Hélène Stewart, le patron Seed Pod Socks, qui est intéressant. Pour le faire, j'ai envie de voir, je suis pas sûre, j'aurais aimé ça utiliser ça pour les faire, mais je suis pas sûre qu'il m'en reste assez, parce que ça, c'est la Annie Parent de la boîte de bas de la maison tricotée, que c'était 12 mois de teinturier québécois, puis je pense que c'est 2020, peut-être 21, peut-être même 19, je sais plus, mais j'ai utilisé ça dans mon Texture Unite. Fait qu'il va falloir que je pèse, puis que je regarde si j'en ai assez, sinon peut-être ça va être des sockets. Mais ce serait ça que j'aurais envie d'utiliser, là, parce que c'est très subtil comme couleur, c'est comme crème avec des teintes de rose, un petit peu de speckle.
Je pense que ça serait super beau avec ce patron-là. Sinon, je pourrais utiliser celle-là, vu que je pense bien utiliser l'autre Grenouille Co pour les Secret Garden. Sinon, il y aurait l'option d'utiliser celle-là, qui est de la Wool Seeker. Sa base Lydia. Puis ça, c'est Tillandsia. Donc, c'est comme les plantes aériennes. Fait que ça aussi, ça pourrait faire le travail amplement pour les Seed Pod Socks. Fait que ça, j'ai différentes alternatives. Mon petit nez pique. Après ça, dans le Secret Sock Society 4, il y a les Curling Mist qui m'intéressent de refaire. Parce qu'en fait, je les ai déjà faites. Je les ai déjà fait avec justement la laine de Wool Seeker, mais dans sa base non traitée. 100% mérino non traité ou mérino nylon. Mais non traité. Et ils ont feutré. Parce que bon, je les lave à la machine, mes bas. Puis là, ben, je sais pas, ça faisait 2 ou 3 fois que je les lavais, puis il n'y avait aucun problème. Et puis, soudainement, après un lavage, ils sont ressortis tout feutrés. Puis là, ben, vu que c'est feutré, ça étire plus. Je suis plus capable de mettre mon pied dedans. Mais j'avais adoré faire ce patron-là. Fait que j'ai envie de le refaire dans un autre laine. Fait que je pense utiliser l'autre que j'aurais pas pris pour les maris. Fait que c'est mon plan pour ça, d'utiliser ça. Pour les faire. Ils ont comme une petite maille qui tourne, puis dans le fond, il y a le pied droit puis le pied gauche. Tu peux faire 2 fois le même, là, c'est pas bien grave. Mais c'est. Puis après ça, je sais jamais lequel qui est droit, lequel qui est gauche, mais c'est juste que les petites mailles glissées, ils peuvent partir chacune de leur direction. Fait que j'avais vraiment aimé ça le faire, puis tu sais, une laine unie, pas de contrastant, c'est ça. Fait que ça me tentait de les refaire. Après ça, je vous ai parlé d'un patron de Yucca tantôt. Il y a un autre patron de Yucca, mais cette fois dans le 52 Week of Sock 2. Qui est le patron 12. Qui est le Berries and Bird Tracks. Ça, c'est la quintessence de ce que j'aime dans un bas. C'est exactement là, la définition parfaite de ce que j'aime d'un bas. Comme autre que bas vanille. Là. Fait que voilà. Fait que ça. Et ceux-là, pour les faire, ça va être avec cette laine-là. Qui est de la Louise Robert. Donc la Super Sock. Couleur Botticelli. Qui est comme un bleu-vert foncé. Fait que ça, c'est ce qui va être. Là, il est dans un pochon, justement, biscotte. Mais voilà. Fait que ça, c'est la destinée pour les Berries and Bird Tracks. Ensuite, je vais vous montrer... Quand que j'ai fait mes bas de Noël rayés avec la Cozy Knitter Gingerbread House, j'ai questionné sur mes réseaux sociaux pour avoir des idées de patrons à faire voyons, des idées de patrons à faire sans faire des bas vanille avec des laines à rayures. Mon Dieu, ça a été difficile à dire, ça. Donc, je cherchais des patrons alternatifs à faire qui sont intéressants avec des laines rayées, sans que ce soit vanille. J'avais été avec le Heel Toe Docido de Crazy Sock Lady, qui est un patron que j'ai adoré faire, vraiment simple, que je vais refaire avec d'autres laines rayées, c'est définitif.
Mais il y a un autre patron avec lequel j'ai beaucoup hésité, qui est le Candy Cane Lane Sock de Autumn Poppy Design. Puis, dans le fond, lui, c'est comme un bas vanille quand même, là, mais sur le côté, il y a un motif de jeté qui part dans un sens, puis dans l'autre. Puis, ça fait une petite canne de bonbons. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cute. Ça a l'air simple, c'est juste comme une petite affaire. Donc, je vais prendre ceci pour faire ça l'année prochaine. Qui est de la Area 51, couleur Nutcracker. Donc, celle-là. J'ai un 50 grammes. Et je vais prendre un mini ici, qui est de la demaille en bas. La couleur, je suis plus certaine. C'est peut-être traîneau. C'est peut-être Canada. Mais je pense plus que c'est traîneau. Puis ça, c'est ce que j'avais pris pour faire mes Candy Cane Stripe de Kayleton en 2022. Mais c'est des bas, des rayures comme en jacquard, fait que ça prenait à peu près 6 grammes de laine. Donc, il m'en reste en masse. Fait que voilà. Ça, c'est un projet que je vais faire plus en novembre-décembre. Candy Cane Lane Sock. Après ça, j'ai envie de faire les Waiting for Twilight de Lisa K. Ross, qui sont un patron en laine Deka. Qui est un patron en laine Deka. Et je vais utiliser ce kit de Rose-Hill Yarn, qui est Jelly Bean Queen. Fait que voilà. Fait que je me cherchais quelque chose, un patron qui allait faire le travail pour utiliser ce kit en déca. Puis je pense bien avoir trouvé avec le Waiting for Twilight. Ouais. Donc voilà. J'ai aussi souvenir, je pense que c'est le série Sock. Je vais retrouver celui-là, le nom du patron. De mémoire, là, il y a comme des blocs de dentelle en rayures. Puis comme 3 couleurs différentes. En tout cas, on peut utiliser 3 mini avec une couleur contrastante. Avec une couleur unie principale. Puis, j'ai ce kit-là, qui est encore de la Rose Hill, mais en fingering, celui-là, qui est Tropic Like It's Hot. Puis ça, c'était un kit des Grocery Girl qui avait fait en collab avec Rose Hill. Et on a les 3 mini. Puis je me cherchais un patron spécifique à utiliser, qui permettrait d'utiliser les 3 mini ensemble. Et de mémoire, ce patron-là ferait le travail. Fait que je pense bien pouvoir utiliser ce kit-là pour ce patron-là. Là, je vais vous montrer toutes sortes d'autres laines là-bas que j'ai. Pour lesquelles j'ai pas nécessairement d'idée, mais que vous pourriez me fournir. J'ai 2 autres laines à bas Deka qui sont des Line Twist Sock. Si vous avez d'autres patrons en laine Deka, sinon ça risque bien d'être des patrons, des bas vanille Deka. Ça ici, c'est de la cascade Heritage Prince encore, mais couleur mistletoe, fait couleur de Noël. Je sais pas, ça se peut que j'essaie de voir comment ça se travaille avec ma machine à bas. Sinon, ben, ce sera une laine pour faire un bas de Noël quelconque. J'ai 2 autres ensembles, mais c'est comme des demi-socksets parce qu'elle fait ça, là, Rose Hill. C'est un 50 grammes avec un 20 grammes. Fait que j'ai ces 2 kits-là. Seafoam Sea Glass. Puis Lavender Ice Cream. Fait que là, ça, c'est qu'ils sont super beaux comme ça. Je sais qu'une fois tricoté, des fois, là, la répartition des couleurs est comme so-so.
Puis, fait que je sais pas si j'ai envie de les faire en vanille ou de faire un petit motif. Bon, fait que c'est ça. Mais j'ai ces deux petits kits-là que je pourrais faire d'autres bas avec. J'ai une Shirley Bryan encore ici, le Deconstructed Fade. Qui est ça aussi un kit collab spécial avec les Grocery Girls. Donc, voilà. Ça venait avec un patron. Faudrait que je le retrouve parce que c'est vrai qu'on avait un patron, je pense, de tuque, puis un patron de bas. Fait que ça, je l'ai clairement là, dans ma chambre en haut. Je pourrais faire justement le patron qui était suggéré. Fait que voilà. Ça, c'est juste que je sais que comme il y a 50 grammes, si je veux avoir tout le fade, ça fait des bas extrêmement longs pour moi. Fait que c'est ça. Fait que faudrait plus que j'aille comme un 70, 80 grammes max, là, au lieu de 100, pour que ça fonctionne pour moi. J'ai un autre kit de laine rayée de la Area 51 ici, qui est Tea with the Bridgerton. Donc ça, je pourrais me faire des bas rayés. J'ai un autre kit. Ah, mais ça aussi. Grenouille Co. Qu'on a 2 mini. Ça, j'ai aucune idée qu'est-ce que je préfère avec ça. Les 2 mini, je les trouve magnifiques. Les deux font des références aux couleurs dans les chevaux principales. Et ça, c'était Grenouille Co. avec les Grocery Girls. Donc, voilà. Fait que ça, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que je préfère avec ça? Je suis ouverte aux suggestions. J'ai d'autres laines rayées. Ici, là-dedans, que j'ai mis dans un sac pour avoir le mini qui va avec. De la demain en bas. Puis celle-là, c'est de la Wool Baron. Un 50 grammes de laine rayée. Ça va sûrement être des bas vanille. Ça, ici... c'est de la Area 51. C'est quelque chose de dragon. House of Dragon, je pense. Ou Mother of Dragon. Quelque chose comme ça. Que je pourrais trouver là un contrastant qui ferait. Puis c'est un 50 grammes de rayure. J'ai ça ici. De la Freckle Whimsy. Sa base Serendipity. Qui est un 75-25. Et c'est la couleur Pisces, donc poisson, parce qu'elle faisait des couleurs associées au signe astrologique. Puis l'année dernière, avec Mélissa, on a commandé ensemble. Puis je pense que c'est 2 50 grammes séparés et un mini. Mélissa, elle a gardé un des 50 grammes, puis elle m'a laissé le mini. Donc, j'ai ça que je pourrais faire, puis ça risque de des bas vanille. Rayé. J'ai Winter Sky, un kit de Cozy Knitter, qui est mon dernier kit de Cozy Knitter, hein, avec 2 mini, vanille et bleu. Fait que voilà, j'ai ça. Que ça, c'est vraiment comme une couleur de Noël, qu'elle abordait dans les couleurs de Noël, en tout cas hivernales. À suivre. J'ai ce kit de Sonia Tricotte que j'ai acheté à Pomme de Laine, pas en 2023, en 2022. J'ai 85 grammes. Fait qu'il faudrait que je pèse, là, c'est-tu 60-25, 65-20, je sais plus trop. Mais j'en ai en masse pour me faire des bas. La couleur, c'est Oscar. Puis dans le fond, vu que c'était pas comme du 100 grammes et plus complet, ça revenait très abordable. Puis ça a été la première fois que je tricotais la Sonia Tricotte, fait que je suis vraiment contente. J'ai celle-là que je pense faire des bas à mon chum, probablement avec ça. Qui est de la biscotte Bissoc, puis c'est comme camo, là. Ça, j'ai eu ça dans un sac de Josie, qui est dans le fond des restes. Ben, des restes. Les sacs de Josie, c'est que tu payes
l'équivalent d'un écheveau. Puis tu as minimum 200 grammes de laine. Mais dans ça, j'ai comme 90 grammes. Fait que c'est presque un écheveau complet. Mon chum porte du 12-13, là. Fait que j'ai pris un mini de United Sock Katia noir pour faire les points talons. Côte talons à suivre. Fait que j'ai ça. J'ai cette laine-là qui est comme en cake, là, qui est une laine de Noël de biscotte, mais qui était un coloris exclusif là, dans une boîte de Noël qu'ils ont fait cette année. Puis, bon, on a eu un cadeau, là, nous. Puis, j'ai un demi-écheveau que j'ai partagé avec Martine. Fait que ça va être des bas que je vais faire l'année prochaine. Ben, cette année. Dans mon sac de Josie, j'avais aussi celle-là, qui est de la biscotte Bissock, couleur Watercolor, que je trouve magnifique. Puis ça aussi, je pense que j'ai 85-90 grammes. Fait que c'est en masse pour me faire des bas à moi. Ça va devenir des bas. Ici, toujours sous vide. Ça, c'est de la Aria 51. Il y a 3,50 grammes là-dedans. Ça, c'est clairement Halloween. Ça, je me souviens plus c'est quoi, là, les autres couleurs, mais j'ai 3 fois 50 grammes. Ça prend moins de place si je le laisse sous vide. Je ne l'ai même pas ouvert. Je l'ai commandé, puis je ne l'ai même pas ouvert. En tout cas. Fait que j'ai ça aussi. 3 paires de bas potentiels. J'ai cette laine-là que je pourrais faire des bas avec. La Annie Parent, couleur Mad Max. Je sais pas si c'est comme trop varié, qu'est-ce que ça va donner si je fais des bas avec ça. Sinon, ça, je pourrais éventuellement sûrement mettre ça dans un châle ou quelque chose. J'ai cette Beau Fibre Amaryllis. Ça, c'était dans la boîte de bas de la maison tricotée dont j'ai parlé tout à l'heure. Fait que j'ai cette laine-là qui va sans doute devenir des bas, mais qui sait, peut-être que ça va trouver une destinée ailleurs que dans des bas. Oh, là, la lumière est en train de me perdre. J'ai aussi ce kit de Simple Sorcière dans sa base sauvage. J'ai acheté ça chez Twistitch. Dans le fond, elle a un petit panier. Elle avait un petit panier avec toutes sortes de mini, puis des écheveaux complets. Puis c'est toi qui fais toi-même ton kit, qui trouve ton duo. Fait que moi, je suis allée avec ça. Ça, c'est comme un petit jaune limonade, si on veut, là. Puis bleu foncé. Mon frère m'avait acheté les laines de Harry Potter. J'ai tricoté les serres d'aigle. Mais il me reste Gryffondor, Poufsouffle et Serpentard. Fait que j'ai tout ça que je pourrais faire des bas rayés. Puis, je me suis procuré un écheveau comme ça, là, de la couleur bouclier, en biscotte Bissock. Parce que je me suis dit, bon, il peut faire avec les 3, là, pour faire des contrastants si je veux. Ou, mes serres d'aigle, je les ai fait unis, pas de contrastant. Je pourrais faire la même chose avec ceux-là, mais ça me laisse quand même beaucoup de restant. Fait qu'avec du gris comme ça, je pourrais me refaire comme d'autres bas. En tout cas. À voir. Et il me reste 2 Yarnable qui sont une boîte, un abonnement là. C'est aux États-Unis. Je l'ai eu 3 mois de temps. J'ai mis ça en pause, en suspens de manière indéfinie. En fait, pour la vie, sans doute, parce que ça revient cher, parce que ça vient des États-Unis, le shipping. Fait que en US, en tout cas, ça revient presque comme 70-75 $, j'ai l'impression, si je fais le calcul. Fait qu'il faut pas que je le fasse, le calcul, là, parce que ça n'a aucun sens. Mais bon, je l'avais commandé 3 fois. Fait qu'il y en a qui sont utilisés, là, la rose assez pétant avec des speckles orange. Elle est utilisée pour faire les Mystery October, qui sont un encours que j'ai. Et j'ai ces deux-là. Qui s'appelle Some Bunny Loves You. Donc, Yarnable. Fait que c'est dans des teintes de comme mauve,
beige. Super beau. Et celle-là qui est Winter Mint. Qui est vraiment comme, tu sais, menthe avec du bleu foncé dedans. Fait que j'ai ces deux-là. Je sais pas dans quoi je vais les utiliser. Puis eux, ils te les envoient dans un petit sac comme ça. Vu que c'est une couleur mystère à chaque mois avec d'autres petits accessoires, d'autres petits goodies. Et t'as ta boîte, puis là après ça, ton écheveau il est là-dedans. Fait que t'as la surprise jusqu'à temps que tu ouvres ton petit sac de Taisque la couleur. Fait que voilà. OK. Ça fait le tour pas mal. J'ai aussi là, des paniers avec tous mes restes de laine que j'ai déjà tricoté. Il y en a certains pour lesquels il me reste encore comme 55-60 grammes. Fait que si je recombine ça avec un mini, je peux me refaire une autre paire de bas. Fait que j'ai aussi des paniers de restants comme ça que je pourrais utiliser pour refaire des bas avec des laines que j'ai déjà utilisées. Et il reste là, des petites laines là, dans le coin là. Mais ceux-là, j'ai envie de les garder pour utiliser, tester avec ma machine à bas. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, ma machine à bas circulaire. C'est vraiment un projet que j'ai de me parfaire la main avec cet outil-là. Il faut que je prenne le temps. Puis, c'est ça. Mais donc là-dedans, il y a de la Felici, de Knit Picks, laine rayée. J'ai d'autres Knit Picks d'une autre base. J'ai de la laine avec du bambou. Il y a d'autres... il y a de la Paton. La Paton, ça, je l'ai utilisée avec ma machine et ça va vraiment bien. Fait que j'ai 2 écheveaux de Paton. Ben, 2 balles de 50 grammes. Vous avez entendu, hein? Colette à se replacer. Fait que c'est ça. Mais ça fait le tour, dans le fond, de beaucoup d'inspiration de bas que j'ai envie de faire. Avec un tour de ma laine à bas que j'ai plein de tricoter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, moi je m'en vais faire le montage pour que vous puissiez éventuellement voir cet épisode. Pour moi, on est 25 janvier aujourd'hui. J'ai filmé tout ça, je pense, moi, déjà autour du 3-4 janvier. Puis j'avais prévu de publier ça demain. Fait que je vais voir si j'ai le temps de faire le montage aujourd'hui. Sinon, ça va être reporté. Mais bon, fait que on va voir si je suis efficace. Vous allez voir ceci demain, le 26 janvier. C'est mon plan. Puis là, ben, vous voyez que dans mon décor, c'est écrit Vlog 3. Mais là, on n'est pas dans le Vlog 3. On est dans mon épisode sur les bas. Donc, voilà. J'espère que c'est ça, ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir, de vous divertir, je l'espère. Et j'espère vous revoir une prochaine fois pour un prochain épisode. Donc, voilà. À bientôt!